Donc voilà, aujourd'hui on est le 5 septembre 2010 et Philippe et moi on va tenter de réaliser un plongeon de haut vol d'une hauteur de 21 mètres pour la première fois. À nos côtés, Jean-Michel Beaujon, le maître du plongeon, le parrain du plongeon de haut vol avec qui on plonge depuis 25 ans. Et sans qui on ne plongerait pas. Exactement, c'est-à-dire que s'il n'est pas là, on ne peut pas plonger. Voilà. Donc lui il va nous expliquer un petit peu les dernières petites ficelles, réglages du plongeon, parce qu'une fois qu'on passe le cap des 20 mètres, on rentre dans une autre sphère et ça Jean-Michel va nous expliquer. On rentre dans un autre domaine qui est le plongeon de très grand haut vol. On dépasse donc le cap de 20 mètres et vous allez me dire 1 mètre, 1 mètre c'est 1 mètre, 2 mètres c'est 2 mètres, on n'a pas le droit à l'erreur. Et là je suis très touché, je suis très ému et très heureux d'être avec vous. Après votre plongeon, vous allez comprendre le but de l'entraînement, le but du plongeon, la création de votre mouvement dans l'air. Vous allez découvrir la vitesse, vous allez découvrir l'impact surtout, car vous savez maintenant que plus on monte, plus on va vite. Hein. Et donc il y a des règles à respecter. Et c'est un des sports où on n'a aucune protection. Hein. Là vous êtes simplement en maillot de bain et c'est vrai que c'est une grâce. Le corps humain, il s'élance de plongeoires de grand vol et donc là il faut un équilibre à respecter et donc le départ il se fait d'ici, toujours du bas vers le haut. Donc on va apprendre à serrer les chevilles, à serrer les mollets, à serrer les jambes, à serrer les cuisses, à verrouiller les fesses, à vider l'air que vous avez dans les poumons afin d'avoir une ceinture abdominale prête. Donc le bassin est préparé, maintenant il y a le haut, à verrouiller les épaules, la colonne vertébrale, à visualiser surtout la hauteur. 18 mètres c'est pas 20 mètres et 20 mètres c'est pas 21 mètres. Et une fois qu'on a fait ce verrouillage, que la maîtrise est parfaite, que la concentration est parfaite, nous n'avons plus le droit de revenir en arrière. Et c'est ça le plongeon et c'est ça le but du plongeon. Et donc après chacun a sa technique, on ouvre les bras en croix pour équilibrer le plongeon et dire on est prêt. Et là on pousse, on s'élance assez loin pour pouvoir arriver dans un angle à 75-80 degrés pour ne pas faire un plat et pour ne pas surtout se retourner. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce que ce sont deux de mes élèves qui vont faire les 21 mètres et je suis autant ému qu'eux et j'attends le plongeon avec impatience.
deux de mes élèves qui plongent pour la première fois de 21 mètres, puis je veux dire 21 mètres, réel, avec une technique parfaite, une envol impeccable, une rentrée dans l'eau impeccable. Si on me posait la question, si on me disait par exemple aujourd'hui, est-ce que tes deux élèves dans 8 mois ils sont capables de plonger de 25 mètres, je dirais oui, sur toute la base. Mais vous savez, vous avez 8 mois à travailler dans beaucoup de domaines, la muscu, un peu la course à pied, la natation, la concentration de l'eau froide parce qu'on va rentrer dans l'hiver, tout ça. Donc ce sont des éléments en plus qu'on va acquérir, le froid, le chaud, le vent, et que c'est la fatigue. Donc il faut programmer tout ça et le jour J, au mois de juin, eh bien, vous serez prêt pour faire un 25 mètres. Parce que le sport que l'on pratique, le plongeon de haut vol, c'est une grâce, c'est une élégance. Mais attention, il faut rester humble dans chaque mouvement que l'on fait et surtout conscient du risque, du travail que vous allez effectuer. C'est pour ça des plongeurs de haut vol, vous n'en avez pas tous les jours, on ne trouve pas des plongeurs de haut vol. Si un mec comme ça qui plonge de temps en temps de 15 mètres et puis hop, c'est fini. C'est une continuité de tous les jours. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous avoir vu plonger parce que ça m'a ému et ça m'a remis 20, 22 ans, 23 ans en arrière grâce à vous. En plus de ça, vous le faites pour une bonne cause, vous le faites pour les enfants handicapés, c'est noble, c'est sain, c'est beau, c'est pur, c'est grand. C'est quelque chose de fort. Et vous avez cette sagesse et vous l'avez acquis avec le travail, avec les années de travail. Et je suis très fier et très ému.